France Info. 30 000 cas recensés pour la seule journée d'hier et 6 000 classes fermées désormais à travers la France face à l'accélération de l'épidémie. Le gouvernement mise donc sur la dose de rappel pour franchir cette vague. Elle est déjà ouverte, cette dose de rappel, aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles. Et d'après les informations du service politique de France Info, c'est à tous les adultes qu'elle devrait être proposée. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. 6 millions de Français l'ont déjà reçu, cette dose de rappel. Est-ce que vous constatez, vous, que ça accélère ces derniers jours? Oui, on a beaucoup de demandes. Chaque fois que le président de la République intervient, ça met un gros coup d'accélérateur. On voit bien que la dose est importante, puisqu'on sait que la couverture vaccinale, l'efficacité du vaccin chute dans le temps, donc il faut absolument avoir un niveau de protection élevé. Donc la troisième dose est importante. Alors pour l'instant, on l'a réservée aux plus de 65 ans. Les plus de 50 ans arrivent la semaine prochaine. Voilà, à partir du 1er décembre, et déjà on prévoit les plus de 40 ans et éventuellement tous les adultes. De toute manière, le rythme de vaccination ne peut se faire pour la troisième dose que 6 mois après la seconde injection. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des personnes non éligibles qui viennent vous voir en disant « je ne veux pas attendre » ? Oui, bien sûr. Vous leur répondez quoi ? Et de temps en temps, on les vaccine puisqu'on n'est pas à une semaine de près. Quand il reste des doses, on ne va pas les gaspiller. Et donc, on répond à des demandes, on anticipe un petit peu. De toute manière, on sait très bien que cette dose est absolument efficace pour les patients. Alors, on ne sait pas encore si cette généralisation de la dose de rappel se fera par palier d'âge ou alors tous en même temps. Il faudra attendre les décisions du jour. Est-ce que, en tout cas, les pharmacies sont prêtes ? Alors oui, nous, on est organisés sur aujourd'hui, la ville absorbe à peu près la moitié des vaccinations. Vous dites la ville sont les médecins de la ville. Voilà, toute l'organisation, médecins, pharmaciens, infirmiers, dont à peu près la moitié, dont les centres de vaccination vont rester ouverts, sauf que le nombre se réduit et reste sur des villes où il y a beaucoup de population, et eux adaptent leurs heures d'ouverture en fonction des demandes et de la longueur des rendez-vous. Quand il y a trop d'attentes, on ouvre des plages horaires sur les centres de vaccination. En ville, les pharmaciens font à peu près 60% des vaccinations de Covid, les médecins 30% et les infirmiers 10%. Voilà. Nous, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a une équipe dont les préparateurs sont autorisés aussi à vacciner. On est à peu près 5 personnes à travailler en moyenne dans toutes les pharmacies. Donc on arrive à répartir au niveau de l'équipe ce travail supplémentaire, vaccination grippe, vaccination Covid et dépistage. Vous n'aurez pas besoin de renfort, d'embaucher en plus ? On demande au pouvoir public de nous aider pour que les étudiants puissent venir vacciner en dehors, pour donner un coup de main. Après, sur le reste, on s'organise parce que de toute manière, c'est très compliqué d'avoir... On essaie de demander également au pouvoir public l'autorisation de pouvoir embaucher des infirmières qui peuvent venir donner un coup de main dans des villages, aux officines, mais pour l'instant, on n'a pas cette autorisation. Vous avez toutes les doses nécessaires en stock aujourd'hui ? C'est le gros avantage que l'on a par rapport au mois d'octobre, c'est qu'on a maintenant suffisamment de doses. On a le Pfizer en ville, il est arrivé qu'au mois d'octobre. Donc du coup, on a plus cette gestion de doses et de limiter les rendez-vous parce qu'on n'avait pas assez de vaccins. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus facile à organiser parce que tous les vaccins sont disponibles. Est-ce que vous avez également des personnes qui viennent vous voir aujourd'hui pour faire des premières doses ? Oui, ça a augmenté. Alors, je pense qu'il y a eu deux événements. À la fois, bien sûr, l'épidémie qui fait peur. Et donc des gens considèrent qu'il faut absolument maintenant se vacciner. Quel est leur profil ? Ce sont des gens qui étaient contre le vaccin ou des gens qui demandaient à être convaincus ou des gens qui n'en avaient pas entendu parler ? Alors, il y a des personnes qui avaient toujours peur et qui écoutaient plutôt des fausses informations et se faisaient une opinion, pas sur des données scientifiques, mais sur des rumeurs. Mais ils voient bien que tout ça, au bout d'un moment, n'est plus assez convaincant. Il y avait ceux qui croyaient que le 15 novembre, le pass sanitaire allait s'arrêter, et donc ceux-là attendaient de voir si vraiment on allait le prolonger. Bon, mais là, ils ont eu la réponse. Et puis, on voit bien quand même 30 000 cas aujourd'hui, 1400 personnes en soins intensifs, en réanimation. Ça veut dire quand même que ce virus continue de circuler. On voit ce qui se passe en Autriche, on voit ce qui se passe aux Pays-Bas, on voit ce qui se passe en Guadeloupe. Donc, on est quand même sur des choses où la réalité, quand même, est en train de rattraper. Et puis, les personnes attendaient sur le vaccin ARN en disant qu'ils avaient peur du vaccin ARN messager. On voit bien qu'on a vacciné plus de 5-6 milliards de personnes dans le monde et que ce vaccin est efficace.
et n'a pas d'effet secondaire. Gilles Bonnefond, que se passe-t-il pour ceux qui ont déjà eu le Covid et qui du coup n'ont eu le droit, entre guillemets, qu'à une seule dose de vaccin par la suite? À quel moment ils devront faire leur dose de rappel? Ça concerne plusieurs millions de personnes. Ouais. Alors il faut attendre 6 mois après la seconde injection ou 6 mois après l'infection. Seul le délai compte les 6 mois. Il n'y a pas besoin d'aller passer un test avant pour savoir où on est son immunité. Ça, ce n'est pas la peine. D'accord. Il faut respecter le timing. C'est pour ça que même si le gouvernement annonce demain que tous les adultes doivent avoir une 3e dose, de toute manière, ils viendront au fil de l'eau parce qu'ils ont été vaccinés cet été. Donc il faut attendre 6 mois pour les plus jeunes. Et donc on pourra absorber cette charge de travail au fur et à mesure. Un dernier mot. Depuis un mois, les tests de dépistage sont payants pour les non-vaccinés. Est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure aujourd'hui au vu des derniers chiffres? En fait, les tests sont remboursés. Ils sont payants uniquement pour les personnes adultes, non vaccinées et qui n'ont pas d'ordonnance. Donc c'est très réduit pour ceux qui doivent payer les tests. Pour tous les autres, et ça il faut le dire, pour tous les mineurs et toutes les personnes qui sont vaccinées, qui ont des symptômes, il faut se faire dépister au moindre doute pour casser les clusters. Pour les autres personnes, c'est payant. S'ils sont dépistés positifs, la suite des dépistages au bout de 7 jours et tout le reste est prise en charge par l'assurance maladie. Merci beaucoup Gilles Bonnefond, pharmacien du côté de Montélimar dans la Drôme et porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine.